Est-ce que toi aussi ça t'arrive parfois de vivre des journées vides? Tu fais 1 milliard de choses et pourtant tu as la sensation que tu n'as absolument pas avancé sur ton projet, que tu fais des tâches qui ne servent à rien et à la fin tu te sens fatigué et pourtant il te manque cette sensation d'avoir accompli quelque chose. Si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. J'ai lu un tas de livres sur la productivité, que ce soit Avaler le crapaud, Aller à l'essentiel, Le pouvoir des habitudes, L'effet cumulé. Je les ai tous faits. J'ai absorbé un tas d'informations et j'en retiens 9 éléments clés sans bullshit qui vont nous permettre d'avancer dans cette quête de productivité et enfin d'avoir cette sensation d'accomplissement. Parce qu'on va pas se mentir, ces livres sont super, mais ils sont très américains, très marketing et par moments on a énormément de bullshit. Autre chose, j'ai essayé un tas d'outils informatiques, logiciels, j'ai regardé un tas de vidéos et au final j'en retire vraiment des éléments qui me parlent à moi. À un moment, j'ai mis de côté toutes ces informations et je me suis dit, ok, comment est-ce que moi je pourrais être le plus productif possible? Donc dans cette vidéo, je te donne 9 éléments importants qui vont te permettre véritablement de booster ta productivité à un niveau maximum. Sans plus attendre, on passe à la première clé pour booster sa productivité. Pour moi, c'est la plus importante. D'ailleurs, il y a une citation à reprendre qui est « If you fail to plan, you plan to fail ». Autrement dit, si tu échoues à planifier, alors tu planifies ton échec. Et ça pour moi c'est un truc incroyable qui a déjà beaucoup changé. Chaque journée je dois la commencer en l'ayant planifié. Généralement ce que je fais c'est après la fin d'une journée, je planifie mon lendemain. Mais étant donné que par moment tu planifies ton lendemain, tu es fatigué, t'as pas toute la lucidité, tu es encore dans le shoot de ta journée, je te conseille de faire un double check en fait finalement. Parce que le matin, c'est le moment où tu es le plus frais. Si tu as bien dormi, bien mangé, c'est là où tu vas avoir vraiment tout le recul nécessaire. Planifie tes journées, fais-toi une liste de tâches à faire, reprends la direction que tu veux donner sur tes projets. Crois-moi que planifier ces journées, ça va permettre d'ordonner tes tâches et 2, à la fin de ta journée, d'avoir cette satisfaction qui nous manque par moment d'avoir accompli nos tâches. La deuxième chose que j'arrivais jamais à faire, c'est déléguer et savoir s'entourer. Je vous jure, depuis que j'arrive à déléguer, ou du moins, alors j'ai encore énormément de choses à apprendre là-dessus, mais le simple fait de pouvoir se dire, ok, il y a des tâches, ou que j'aime pas, ou 2, qui me font pas avancer, et c'est pas sur lesquelles je peux tabler sur mes compétences, sur mes qualités, que j'arrive à déléguer, mais c'est un bonheur. Exemple tout bête, je passais des temps monstres à faire, ou ma comptabilité, ou de la facturation, des conneries comme ça qui me prenaient de l'énergie, de la charge mentale parce que toute la journée je me disais oh là il faut que je fasse ça, alors qu'à côté de ça ce temps si je le mettais rien qu'à développer mes relations clients, créer mes offres, développer mon business, je gagnais beaucoup plus d'argent. D'ailleurs c'est marrant parce que dans le livre Aller à l'essentiel de Gary Keller, je vous mettrai le lien en description, il dit un truc, il dit moi, j'ai une femme de ménage, j'ai un cuistot, j'ai une nounou, j'ai quelqu'un qui vient me livrer mes affaires, me livrer mes repas, et ci et ça. Et il le dit, c'est pas parce que c'est quelqu'un d'arrogant ou de flemmard, non. C'est qu'en fait, en termes d'optimisation, s'il délègue ces tâches-là, il peut juste se concentrer sur là où il est le meilleur, c'est-à-dire faire de l'argent. Et ça, je trouve ça incroyable, cette capacité à déléguer. Et parfois, on a l'impression que c'est un investissement coûteux, mais en fait, derrière, la véritable valeur que tu gardes et que tu gagnes et le temps qui en découle, ça vaut plus que ce que tu as dépensé en termes d'argent. Donc c'est hyper intéressant à garder à l'esprit. La troisième chose véritablement importante, ça va être de faire des to-do list. Et là, je viens sur un point méga important, s'il vous plaît, à vous d'essayer, à vous de faire vos propres avis. J'ai utilisé tous les outils possibles et nécessaires. J'ai utilisé les to-do sur mon téléphone. J'ai utilisé des Notion, j'ai utilisé Trello, j'ai utilisé tous les outils et j'en reviens toujours à la même chose. Il n'y a rien de mieux que la to-do list, papier, crayon. Cette sensation d'effectuer sa tâche, de la rayer, je vous jure, j'en suis sûr, si on faisait une étude de mon cerveau à ce moment-là, quand je raye cette tâche, j'ai un pic de dopamine qui monte, c'est sûr et certain. Ok, à vous de faire vos propres expériences, mais honnêtement, la to-do list papier, crayon, il n'y a rien de mieux. Et sur cette to-do list, je vous conseille véritablement de l'optimiser. Comment est-ce qu'aujourd'hui j'optimise mes to-do list? Après avoir listé toutes les tâches que j'ai à faire dans la journée, je sais potentiellement que je ne pourrais pas arriver à la réalisation de toutes ces tâches et donc je vais me concentrer sur les 20-80. Les 20% de tâches qui vont me faire avancer à hauteur de 80%. Ok? Quand j'ai toutes ces tâches que j'ai listées, je me dis quelles sont les tâches qui vont me permettre véritablement de mettre le turbo. Les autres, je les mets de côté. Si sur mes 10 tâches, j'ai faire un call client, 2, construire une offre, 3, faire ma compta, 4, faire le ménage, 5, je vous donne des conneries, faire la vaisselle, vous êtes sûr que la première chose sur laquelle je vais me concentrer, ça va être call client ou développement commercial. Aussi, un truc très intéressant, c'est de découper ces tâches. Typiquement, vous avez
de la relation client comme je disais, mais à côté de ça, vous avez du montage, vous avez du contenu à faire, vous avez du management sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est enclin, par exemple, au marketing, vous les mettez ensemble. Tout ce qui est enclin au développement commercial, vous le mettez ensemble. Vous allez créer des similarités dans vos tâches qui vont vous permettre de gagner de l'énergie. 5. Se récompenser. On n'y pense pas assez, mais véritablement se récompenser pour chaque tâche terminée. Moi, ça va être tout bête, hein. Me récompenser par un café à partir du moment où j'ai fini le montage de cette vidéo YouTube, ça me hype et ça me permet de me rendre compte que, ok, j'ai avancé. Si je sais que dans ma journée, je me suis récompensé, c'est que j'ai avancé sur un step et ça me permet d'avoir à la fin de ma journée cette sensation d'accomplissement. À vous de trouver des petites récompenses comme ça par-ci par-là pour chacune des tâches. Et d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas, si ce sujet vous intéresse et il y a d'autres sujets en parallèle sur la productivité, sur la quête justement de se développer ou même sur l'entrepreneuriat, à vous abonner, me laisser en commentaire ce qui vous intéresserait comme sujet à décortiquer, ce sera un énorme plaisir de le faire. Le 6e point que je donnerais, c'est de se concentrer sur une tâche à la fois et ne pas arrêter tant qu'elle n'est pas terminée. Je sais que par moments, il y a des tâches qui nous saoulent, qui nous fatiguent, pour lesquelles on préférerait passer à autre chose, mais je pense qu'il est important d'aller jusqu'au bout. 1. Ça va te permettre d'avoir cette habitude de finir toujours tes tâches. Et 2. Le fait de passer d'une tâche à une autre te prend beaucoup plus d'énergie que de te concentrer sur une tâche et de terminer cette tâche. 7. Couper les distractions. Quand tu travailles, maintenant il y a une nouvelle mise à jour, je ne sais pas si tu es au courant, pour ceux qui ont des iPhones, c'est le mode concentration que tu peux définir, c'est-à-dire tu peux définir quelle notification tu vas recevoir. Quand je travaille et que je sais quelle tâche j'ai à faire, je coupe toutes mes notifications. La raison pour laquelle je fais ça, Google, Facebook, Insta, Apple, ce que tu veux, ils payent des millions de dollars par an pour avoir ton attention. C'est simple, leur business model repose sur ton attention. C'est comme ça qu'ils se rémunèrent grâce à de la publicité qu'ils vont t'envoyer. Donc toi, tu ne peux rien contre ces gens qui dépensent des millions pour étudier nos cerveaux pour qu'on ait un maximum de temps passé sur nos écrans. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est couper ton téléphone. Laisser ces notifications apparaître, c'est ouvrir la porte à des millions de distractions. Ok? Et en plus, qui sont très bien optimisés pour avoir ton intérêt. Mais vraiment, coupe tes notifications. Laisse-toi peut-être les notifications les plus importantes, à savoir WhatsApp. Si tes associés doivent t'appeler, tes partenaires, tes clients, ce que tu veux. Mais le reste, on coupe tout. Et à ce moment-là, tu peux utiliser justement la dopamine envoyée par les réseaux sociaux pour te récompenser, comme on disait tout à l'heure, en fin de tâche. 8. Attribuer une date et un temps pour chaque tâche. C'est magique. Si tu te dis que faire ton montage pour ta vidéo YouTube va te prendre 30 minutes, alors ça te prendra 30 minutes. Si tu te dis que faire ton montage pour ta vidéo YouTube te prendra 1h30, alors ça te prendra 1h30. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a une magie qui se crée. Et d'ailleurs, dans ma to-do que j'ai moi, il y a un truc tout bête, le suivi de mes tâches et le temps auquel j'accorde. C'est-à-dire, pour une tâche, contre une offre pour un nouveau client, je décide qu'elle prendra 1 heure, je mets un chrono et il faut que je l'ai fait en 1 heure. Je pense que ça me permet d'être beaucoup plus efficace et productif. Par moment, il y a des loupés, tu vas me prendre plus de temps que prévu ou même moins de temps que prévu, mais le simple fait de déterminer une date et un temps pour chaque tâche va te permettre d'aller au mieux de ce que tu voulais. Et ça, c'est game changer. Avant, dernier élément, faire des tâches à deux. Il y en a, je sais, qui adorent travailler seul. Travailler avec une deuxième personne te donne une énergie de malade. Tu sais que tu ne fais pas ça que pour toi. D'ailleurs, entreprendre seul et entreprendre à deux, on en parlait dans le premier podcast avec ma mère, c'est quelque chose qui change énormément. Et le fait de travailler à deux, tu vas par moment, quand toi, ok, tu as de la flemme, tu as un manque d'énergie, tu peux compter sur l'énergie de l'autre personne. Ou le simple fait de rendre des comptes aussi peut te permettre de te booster dans ta journée. Et enfin, tips bonus, le matin. Le matin. Chaque matin, et là je te renvoie avec aller à l'essentiel, t'explique que dans ta journée, tu commences avec une barre d'énergie qui est remplie. Cette barre d'énergie, elle est remplie le matin. À partir du moment où tu sais quelles sont tes tâches les plus difficiles, que tu as déterminé tes 20-80, commence par les tâches les plus difficiles le matin. Le matin, tu as une énergie de malade. Joue sur ça pour optimiser ton énergie, ton temps et ta charge mentale. Et c'est tout bête, mais si le matin, tu as effectué une tâche qui était compliquée et que tu en es satisfait, ça va te donner un pic de motivation pour le reste. Et en plus, qui plus est, pour des tâches qui sont encore plus faciles que celles que tu as fait. Donc n'hésite pas à jouer sur le matin. Voilà, c'était tout. C'était court. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par des vidéos qui sont attrait à de l'entrepreneuriat, à de la santé mentale, n'hésitez pas à vous abonner. S'il vous plaît, donnez-moi vos retours. J'essaye de faire un maximum de contenu à haute valeur. Je n'ai pas envie d'être bullshit. Donc voilà, je suis vraiment ouvert à tout type de commentaires, à tout type de choses qui me permettraient de m'améliorer. C'était Caïs. Prenez soin de vous. Ciao.